Voici la première partie. Par une froide soirée balayée par des vents hurlants sur une route déserte au cœur de l'Amérique, une rumeur glaçante se propagea. Le corps d'Albert Mitchell, un retraité respecté pour sa gentillesse et sa dignité silencieuse, avait été retrouvé sur le bas-côté de la route. Ce qui semblait d'emblée n'être qu'un tragique accident, une malheureuse fatalité survenue dans le crépuscule, prenait rapidement des allures de mystère lorsque les enquêteurs se mirent à recoller les morceaux d'un puzzle macabre. Sur cette scène, rien n'était ce qu'il paraissait. L'équipe médico-légale, avec une minutie presque obsessionnelle, examinait chaque indice. Parmi eux, un ensemble de traces de pneus démentait toute logique ordinaire. Ces marques racontaient leur propre histoire, celle d'un geste bien plus délibéré qu'un simple hasard malheureux. L'énigme se précisait lorsque l'on découvrait que, loin de ralentir avant l'impact, le véhicule, jusque-là demeuré dans l'ombre, semblait avoir accéléré directement sur le chemin de l'homme inconscient. Le silence des preuves portait pourtant un message brutal. Il ne s'agissait pas d'un accident ordinaire, mais d'un acte prémédité, teinté de négligence, voire d'une malveillance assumée. Alors que l'investigation avançait, des murmures se faisaient entendre dans la communauté soudée. Qui aurait pu vouloir du mal à un homme aussi doux et sans éclat que l'était Albert? La suspicion se portait naturellement sur ceux qui avaient à gagner de sa disparition prématurée. Parmi eux, le neveu, Christopher Davis. Voilà un nom qui vint rapidement illustrer ce retournement dramatique. Héritier non seulement de l'appartement modeste d'Albert, mais aussi du confort et de la stabilité qu'il incarnait, Christopher se retrouvait soudain sous le feu des soupçons. Dans le même temps, le nom de Rebecca Collins faisait irruption dans les conversations, rappelant une histoire tumultueuse et plusieurs accrochages passés avec Albert. Tandis que les experts continuaient leurs analyses minutieuses, un détail surprenant se dévoilait. Les traces de pneus semblaient correspondre à un véhicule désormais identifié. La découverte d'une voiture reliée à ces empreintes ouvrait la voie à une enquête imprégnée de suspense et de complexité. Dans la lueur bleutée de la nuit, tandis que les sirènes lointaines se mêlaient au doux bourdonnement d'une curiosité grandissante, l'affaire prenait des allures de film noir. Chaque nouvel indice, chaque théorie murmurée, attisait davantage la flamme de l'intrigue. L'on pouvait désormais se demander si ce drame n'était pas l'œuvre, froidement préméditée, d'esprits malveillants dissimulés derrière l'apparence d'un simple accident. Et si tel était le cas, jusqu'où s'étendrait cette conspiration insidieuse? Dans les jours qui suivirent, l'intensité de l'enquête prit des allures presque surréalistes. Des détectives fouillaient la ville, guettant le moindre signe, le moindre murmure capable de démêler les fils embrouillés de cette énigme. Dans les dîners locaux et les salons de coiffure, les rumeurs se propageaient à voix basse, chaque habitant contribuant, à sa manière, à peindre un tableau tissé de soupçons et d'incompréhension. L'un de ces enquêteurs, un officier méticuleux du nom de Brian Turner, se lança corps et âme dans l'investigation. Il reprit contact avec des témoins et examina chaque détail, résolu à reconstituer une histoire cohérente à partir de fragments de témoignages et d'analyses médico-légales. Au fil de ces investigations, un schéma inquiétant émergea, rappelant bien plus qu'un simple accident. Ces mêmes traces de pneus, enregistrées avec le plus grand soin par les experts, le menèrent à un véhicule immatriculé au nom de Cassandra Morgan, une résidente de longue date connue pour ses conflits avec le défunt. La personnalité fougueuse et le passé tumultueux de Cassandra furent mis en lumière, tandis que son alibi, d'abord considéré comme solide, se fissurait sous le regard inlassable de l'officier Turner. Chaque nouvelle révélation ajoutait une couche de mystère à l'affaire, transformant ce qui aurait pu être une simple tragédie en une machination bien plus sombre et calculée. Voici la deuxième partie. Dans l'ombre de cette affaire énigmatique, la piste des preuves continuait de se tortiller de manière inattendue. Le détective Brian Turner, imperturbable face aux obstacles qui se dressaient et aux fausses pistes qui embrouillaient son enquête, poursuivait sa quête de vérité sur les circonstances entourant la mort d'Albert Mitchell. Alors que l'examen approfondi du véhicule récupéré révélait de minimes traces de substances sur sa carrosserie, une connexion sinistre se dessina peu à peu, suggérant que l'implication de Cassandra Morgan n'était qu'une partie superficielle d'un complot bien plus élaboré. Dans des recoins discrets de la ville, des murmures s'élevaient à propos de réunions secrètes et d'accords dissimulés, et Turner découvrit que Cassandra se trouvait au cœur d'un réseau mêlant désespoir financier et vieille rancœur qui remontait à plusieurs années. Au gré des investigations, un nouveau rebondissement se produisit.
Des preuves médico-légales, jusque-là négligées, identifièrent un débris associé à un motif de traces de pneus rares, caractéristique de véhicules en édition, limité particulièrement apprécié par un cercle restreint d'individus influents. Parmi eux se trouvait Derek Lawson, un personnage mystérieux dont le charme apparent masquait une implication profonde dans un réseau occulte de magnats et d'industriels locaux. L'association entre Cassandra et Derek laissait supposer que l'impact n'était pas l'aboutissement d'un geste impulsif, mais bien l'aboutissement d'une manœuvre soigneusement orchestrée destinée à éliminer Albert, un homme qui, malgré sa discrétion, s'était retrouvé au mauvais endroit au mauvais moment en découvrant des secrets que certains puissants désiraient à tout prix enterrer. Tandis que Turner naviguait à travers des couches de tromperie, de relevés téléphoniques modifiés et de transactions bancaires secrètes, l'enquête se transformait en un véritable labyrinthe de trahison et d'avidité, un enchevêtrement complexe où les habitants se méfiaient les uns des autres, et où chaque nouvelle découverte soulevait une question plus troublante que la précédente. Les preuves s'accumulaient, révélant que l'accident ne relevait pas du hasard. Il s'agissait d'un acte prémédité, dans lequel chaque détail, du moindre trace laissée sur le bitume jusqu'aux transactions cachées, avait été méticuleusement planifié pour exploiter la moindre erreur, ouvrant ainsi la porte à des fortunes insoupçonnées et à des faveurs obscures. Même des figures apparemment périphériques, comme Christopher Davis, le neveu opportuniste qui se trouvait sur le point d'hériter de l'appartement modeste d'Albert, ou Jeremy Foster, ce cousin astucieux qui tentait de ratisser des dettes, se révélait être involontairement mêlé à cette sombre machination, autant de pions dans un jeu aux enjeux de plus en plus élevés. Sous la pression des interrogatoires implacables, les alliances se délitèrent et chacun fut confronté à la douloureuse vérité. Une série d'erreurs fatales avait pu mener à la disparition d'un homme dévoué et nul n'était à l'abri d'être entraîné dans cet engrenage de mensonges et d'ambitions dévorantes. Au terme d'un recoupement rigoureux de témoignages et d'analyses médico-légales irréfutables, une conclusion implacable s'imposa. Le destin d'Albert Mitchell n'avait pas été scellé par le sort, mais bien par un acte délibéré, cynique et froidement calculé. Alors que la dernière pièce du puzzle se mettait en place, l'ombre du doute persistait, enveloppant chaque piste d'un voile d'interrogation quant à l'étendue réelle de ce complot. Était-ce la cupidité insatiable de visages familiers qui avait mené à des mesures si extrêmes, ou un réseau encore plus vaste, composé de forces occultes et de manipulations invisibles, qui tirait les ficelles dans l'ombre? Tandis que le regard déterminé de Brian Turner scrutait une ville désormais chamboulée par des révélations inattendues, l'esprit de chacun s'interrogeait sur la profondeur de la trahison qui se cachait derrière cet enchevêtrement de mensonges. Dans le tumulte des semaines qui succédèrent, l'enquête dressa un panorama saisissant, où intrigues personnelles et machinations collectives s'entremêlaient jusqu'à l'indiscernable. Tandis que le détective Brian Turner s'efforçait de démêler l'écheveau complexe qui avait mené à la collision fatale impliquant Albert Mitchell, de nouvelles révélations vinrent nourrir l'atmosphère déjà saturée de mystères et de tensions. La ville, habituellement paisible, semblait désormais être le théâtre d'un drame permanent, où la loyauté se mesurait à l'aune du moindre mensonge et où chaque passant pouvait cacher un secret dangereux. Dans l'arrière-scène de cette affaire, même les protagonistes les plus apparemment insignifiants se virent obligés de révéler des facettes insoupçonnées de leur existence. Christopher Davis, jadis simple neveu sur le point d'hériter d'un modeste appartement, fut entraîné dans une spirale d'ambition et de trahison, révélant ainsi combien le désir de profit pouvait obscurcir la moindre once de sincérité. De même, Jeremy Foster, ce cousin opérant dans l'ombre pour apurer ses dettes, se retrouva projeté au cœur d'un engrenage machiavélique où chaque geste, chaque décision semblait sceller un destin inéluctable. Turner, implacable dans sa recherche de justice, découvrait au fil des interrogatoires et des confrontations que le tissu social de la communauté se désagrégeait sous le poids d'intérêts cachés. Dans ce maelstrom de révélations, l'ombre d'un pouvoir occulte planait, alimenté par des alliances fragiles, où la cupidité et la jalousie se donnaient libre cours. Chaque dépôt de témoignage, chaque analyse médico-légale minutieuse, portait en lui l'empreinte d'un complot savamment orchestré, où l'acte de violence, s'apparente à une manœuvre calculée, servait de prélude à des ambitions plus sombres. Le décor se parait alors de lumière vacillante et d'ombre dansante,
rappelant à tous que même les apparences les plus rassurantes pouvaient dissimuler une trahison imminente. La vérité, enfouie derrière un voile d'apparence trompeuse, se révélait peu à peu au gré des investigations, dévoilant un monde dans lequel la mince frontière entre le hasard et la préméditation s'effaçait sous le poids des calculs implacables. Au cœur de ce remous, chaque individu semblait devenir tour à tour acteur et spectateur d'un drame dont l'ampleur dépassait l'entendement, et la route tracée par les indices devenait le fil conducteur d'un récit aux accents d'un thriller captivant. Les témoignages se superposaient, créant un maillage d'informations aux ramifications multiples, où la moindre incohérence pouvait être le signe révélateur d'un secret inavoué. Tandis que la lueur blafarde des lampadaires balayait les rues désertes, les masques tombaient peu à peu, et l'enquête prêtait à croire que cette tragédie n'était que la partie émergée d'un iceberg de duplicité et de convoitise. Dans cette ambiance d'incertitude, la communauté sombrait dans une défiance collective, chaque habitant se demandant si son voisin ne dissimulait pas des vérités bien plus sombres que ce que la réalité laissait paraître. La disparition d'Albert Mitchell, loin d'être un simple accident malheureux, s'imposa alors comme le catalyseur d'un changement brutal, forçant chacun à s'interroger sur la nature même des liens qui unissent les hommes. Et c'est dans ce climat d'intense suspicion, où l'ombre du doute enveloppait chaque sourire et chaque poignée de main, que la question ultime résonnait, telle une invitation lancinante à entamer une réflexion profonde. Jusqu'où serions-nous prêts à aller pour déterrer la vérité, même si cette quête révélait des facettes insoupçonnées de ceux en qui nous avions placé notre confiance?